Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on fait une énorme vidéo Haul Makeup Revolution. Je sais que ça vous a manqué, moi aussi, et là j'ai craqué mon PEL, hein. Clairement j'ai fait 2 énormes commandes gigantesques. J'ai jamais autant commandé je crois de toute la chaîne, donc c'est le plus gros haul de la chaîne à ce jour. Et c'est le plus gros haul Makeup Revolution. Si tu es arrivé sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à toi. Si tu aimes le skincare, le make-up et les story time maintenant, je t'invite à t'abonner, ça prend 1 seconde. Et c'est parti parce que j'ai des milliards de produits à vous présenter. Je pourrais pas tout ouvrir, je pourrais pas tout swatcher, je me demande si je veux même pas pouvoir swatcher du tout. Ça reste un haul, donc franchement il y a trop de trucs. Il y a full make-up et full skincare. Je connais très peu le skincare de Makeup Revolution. Donc c'est très bien, ça sera l'occasion de tester. Je vais d'abord commencer par le make-up et le truc est tellement énorme, je crois qu'il y a 6 kilos de produits, un truc comme ça. J'ai vraiment trop craqué mon slip, ça faisait trop longtemps que j'avais pas acheté de produits. Et on commence par la magnifique palette The Creator Revolution. Il y a des produits qui ont un petit sticker comme ça blanc et avec une petite couronne qui est donc estampillée Creator Revolution. Si je me trompe pas, ce sont des produits qui sont viraux sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, franchement, je vous invite à m'y rejoindre parce qu'on s'éclate bien et j'ai mis le pseudo juste en haut là. Cette palette, elle est trop jolie, franchement. Il y a vraiment plein de fards. C'est vraiment un beau mélange de tons plutôt neutres sur cette partie-là. Je l'ai absolument pas du tout testé. Rien, j'ai rien essayé de cette palette. Donc on a que des fards neutres ici, donc ceux des beiges, des marronnés, etc. avec deux, il n'y en a que 2 là, magnifiques irisés, ils sont super beaux et je connais la qualité des fards et des palettes Makeup Revolution, je sais qu'elles sont trop bien. Là on a des produits pour le teint, donc blush assez ouf, hein. Je pense que moi je m'en servirais plus en fard à paupières parce que là c'est juste pas possible, je suis trop claire pour, c'est pas possible. Et là on a que des teintes un peu plus colorées, un peu plus peps, un peu plus profondes et tout. Donc voilà, franchement elle est magnifique, je suis désolée pour le swatch, j'ai rien en fait pour m'essuyer les mains. Donc je suis désolée, voilà, ne m'en voulez pas s'il vous plaît, c'est juste une question de logistique. En tout cas cette palette est magnifique. Alors ensuite un produit qui est pareil, je crois qu'il doit être aussi, ouais il y a aussi le petit sticker TikTok là, truc. Là du coup c'est une base à paupières, donc Creator Revolution, que j'ai essayé aujourd'hui pour faire donc le make-up que j'ai fait là. D'ailleurs j'ai utilisé une palette que je vous présenterai tout à l'heure. Et en fait, franchement, là, c'est une base que j'ai utilisée d'autres fois. Je suis pas hyper convaincue. Je suis convaincue quand vous la mettez, c'est-à-dire que l'application elle est hyper fluide. Vous pouvez en fait vraiment avoir un effet hyper correctif parce que c'est entre le blanc et le beige, donc c'est hyper clair. Mais alors, par contre, ça fait des traces et des marques de malade mental. Moi, j'ai la teinte, il n'y a pas de teinte. C'est la couleur universelle. Je suis pas hyper fan. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce produit là ou même s'il y a des choses en ce moment que vous avez envie d'acheter, je vous invite à le noter en commentaire, faites vos petites wishlist, moi c'est sympa comme ça je pioche des idées, mais ça franchement je suis pas hyper fan. J'ai ensuite acheté une huile donc de kombucha. Alors je précise, hein, Makeup Revolution ne m'a rien envoyé, hein. J'ai tout acheté, je vous dis j'ai explosé le compte bancaire, j'ai tout acheté. Mon mari m'a fait écoute ça fait hyper longtemps que tu t'es pas fait plaisir avec Makeup Revolution, donc fais une badass de commande. J'en ai même fait 2 parce que j'avais trop peur de paumer le colis, je me suis dit je préfère la faire en 2 fois. Ah oui je sais, j'ai un mari formidable, je ne loue pas de ses services, je le garde, hein, voilà, ça me dérange pas. Et j'arrive pas, absolument pas à ouvrir ce truc, c'est n'importe quoi. Marine et sa délicatesse naturelle, voilà, j'ai enfin réussi, il a fallu déchiqueter le truc, après c'est pas grave, je m'en fiche, moi je balance tous les packaging après. Alors donc, moi j'aime pas trop les gloss et tout, mais j'avais trop envie de tester parce que elle est magnifique. Non en fait elle est trop belle. Oui je sais c'est stupide comme excuse, mais en même temps avec tout ce que j'ai acheté, j'ai pas trop d'excuses, voilà. Et c'est une huile donc à l'abricot si je me dis pas de bêtises, à la pêche, à l'abricot et au kombucha forcément. Ça sent un tout petit peu, alors moi je m'attendais à un truc hyper fort. J'avais envie de tester, je me suis dit une petite huile sympa juste en maquillage léger ou même les jours où t'as pas forcément envie de te maquiller, tu veux un petit effet sympathique, je me suis dit why not. Après je vais pouvoir tout ranger donc c'est trop bien. Alors j'ai pris un eyeliner, c'est le Tasty Watermelon de High Earth Revolution. Parce que si vous ne le savez pas, il y a plusieurs marques sur le site Revolution Beauty. Et High Earth Revolution, c'est des trucs un peu kiki, trop mignons là. Donc là c'est un liner waterproof
avec des pastels. Je le mets directement dans mes eyeliners quotidiens juste là et je l'aime beaucoup en fait. Il est hyper fin, vraiment très très fin. C'est une pointe feutre en fait. Il est très très fin et il est ultra noir. Donc je valide. S'il est waterproof en plus vraiment longue tenue, c'est plutôt cool. J'ai ensuite pris une palette, je voulais prendre les deux mais je crois que j'ai dû en lâcher une en route, je sais pas pourquoi. Donc pareil, estampillé TikTok, les palettes en fait Creator Revolution, les Hydra Pigment Palette Pastel Dream. Donc ça c'est la Pastel Dream et il y en a une autre qui est un peu plus vive au niveau des tons. Donc en fait ce sont des palettes que vous utilisez donc avec de l'eau ou avec un spray fixateur pour ensuite venir prendre un pinceau liner quel qu'il soit, humidifier le produit et ensuite vous activez avec l'eau et le produit un liner. D'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé pour faire le liner là, j'ai utilisé le bleu. J'ai déjà utilisé le blanc jaune mais il est moche, clairement il est hideux le truc. Mais par contre les autres ont l'air vraiment très sympa mais ça reste des couleurs pastel donc voilà, c'est très blanc quoi. Donc je m'attendais à des couleurs un peu plus pétantes quand même si c'est du pastel. Donc j'aime bien, franchement je m'en servirai assez souvent je pense. Mais je trouve que, je sais pas, je vous en reparlerai parce que ça va être trop long sinon et j'ai trop de produits à vous montrer. Mais j'aime bien mais je suis un peu dubitative. Je vous avais dit sur Instagram, même nom que TikTok, que j'allais acheter la palette de The Little Mermaid, donc la petite sirène, donc toutes les gammes voilà, de Disney. Moi je suis une grande fan de Disney si vous ne le savez pas. Disney c'est ma vie, Walt Disney, enfin Disneyland Paris c'est un peu l'endroit où j'aime aller. Moi quand je pars en vacances, je pars pas dans des pays ailleurs, je vais à Disney donc voilà. Là ça fait longtemps que je suis pas allée, ça commence à me manquer un peu. Bref, digression qui n'a rien à voir. J'ai donc acheté la palette de la petite sirène et oh mon dieu, elle est juste hyper casse-pied à ouvrir. Je pense que c'est parce qu'il y a de la colle encore. Voilà, donc c'est la palette qui s'appelle See the Possibilities, oui. Donc j'ai juste utilisé ces deux blushs là mélangés en fait. Et ça c'était rose, donc j'ai utilisé un autre produit après que je vous montrerai. Évidemment du coup c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et du coup je pense que si vous l'avez bien vu, le bleu là, voilà, qui est au milieu de ce liner pastel, du coup c'est celui-ci, il est juste complètement dingue. J'ai utilisé les autres tons, j'ai utilisé le jaune, le rouge, ça se voit pas beaucoup parce que j'ai refait le liner par dessus. Et puis j'ai utilisé aussi le Agatha qui est donc celui que j'ai mis au point interne. Bref, j'aime beaucoup cette palette, honnêtement, très belle qualité. Et j'ai envie d'acheter en fait Belle et Tiana je crois. Et je me demande même s'il n'y en a pas une nouvelle là qui va arriver. Je crois Cendrillon, non qu'est-ce que j'ai vu? Des nouveaux trucs apparemment qui vont arriver. Donc on va essayer d'agrémenter cette petite collection Disney qui est très sympa. Et évidemment, bon ça je vais vous le swatcher parce que sinon vous allez être en mode ah mais tu nous fais pas les swatchs. Oui je sais, je suis désolée mais en fait le truc c'est qu'après j'ai tellement de produits que j'aurais plus la place sur ma main. Et j'ai pris l'highlighter. Mais j'ai juste envie de vous dire que c'était juste obligé, hein. En plus on dirait des petits livres et tout, enfin je suis vraiment trop fan du packaging, je trouve magnifique. Et voilà ce que ça donne, donc oui je vais vous le swatcher celui-là, il est sublime. Par contre il est un petit peu, comment dire, épais en termes de texture. Et il est légèrement, j'ai envie de dire, un peu corail quand même. Mais c'est un highlight, hein, donc c'est super light. Mais je sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, ils sont vraiment très très jolis. Et au niveau des highlighters, Makeup Revolution, ils savent y faire. L'highlighter que j'ai donc utilisé ici, c'est celui-là en fait. Donc c'est un duo, highlighter duo Cookies and Cream. Donc on a deux highlighters donc en collaboration avec la youtubeuse Sofix que j'aime beaucoup, j'adore ses make-up, elles sont super sympas. Elle a fait pas mal de collections et de collabs avec Makeup Revolution. Et là donc c'est la petite palette qui s'appelle Glow. Je suspecte que c'est une sorte de mini dupe, vous savez des textures crème de Huda Beauty, les 4K là, enfin les... J'ai plus le nom de ces palettes, voilà. Parce que là vous avez une texture crème en fait, highlight, qui est juste dingue. Au niveau des tons c'est super joli. Et c'est à mon avis très sympa à travailler. Surtout la texture crème, je pense qu'elle doit vraiment être chouette. Avec un pinceau un peu plat comme ça, où vous pouvez appliquer un peu la matière j'allais dire en masse pour pouvoir l'étirer et tout. Je pense que la texture crème elle doit être juste ouf. Marine et sa délicatesse légendaire a encore explosé un packaging, voilà tout va bien. Donc c'est le gloss, oui je n'aime pas les gloss, je sais, mais là celui-là en fait j'étais obligée, déjà parce que c'est une collab Disney, ensuite parce qu'il est bleu
et parce qu'il y a des paillettes complètement magnifiques dedans, entre le rose, le violine, le jaune, enfin c'est vraiment magnifique et surtout c'est à la dent, voilà. Donc comme ça j'ai toutes les excuses possibles et imaginables. C'est donc ce qu'on appelle un lip topper qui sent très très bon, beaucoup plus fort que le truc à l'abricot, là j'aurais bien aimé que ça sente plus fort, mais c'est magnifique, honnêtement c'est sublime. Par contre je me demande si je vais pas l'utiliser en topper un peu mouillé, effet mouillé sur les yeux. À tester. J'ai pris la palette des Aristochats, évidemment, donc la Stay Sassy. J'ai aussi pris l'highlighter, je croyais qu'il était à gauche mais non. Non mais franchement je vous jure, mais j'ai tellement craqué, my god. Au début je me suis dit tiens je vais enlever cette espèce de plastique, mais en fait non il est collé, enfin vous pouvez l'enlever. Mais en vrai c'est bien pensé. Parce qu'en fait ça va permettre de protéger les fards et qui conservent leur intégrité. Alors franchement la palette, je suis un peu déçue honnêtement. Je m'attendais à mieux. Vous savez, je suis toujours, on va dire, agréablement surprise des palettes Make Up Revolution parce qu'elles sont toujours plus belles en vrai que sur leur site. Je trouve que leurs photos sont pas du tout bien faites. Et du coup je suis souvent agréablement surprise. Là on va dire il y a quelques fards qui me tapent dans l'œil. C'est du coup cette espèce de doré là qui a l'air complètement dingue. Je vais vous le swatcher parce qu'il est trop beau. Et du coup l'espèce de marronné, le doré là, le rouge, enfin l'espèce de rose là. Et sinon franchement il n'y a pas grand chose qui me tape dans l'œil. Donc bon, ça se trouve je me plante complètement et elle est juste dingue. Ouais bon, ok, bon le fard a l'air pas mal. Ça a l'air sympa. D'accord, on va lui donner une petite chance parce qu'il est quand même très joli celui-là. Et je voudrais tester juste un mat quand même pour voir. Bon, franchement, ça va. Honnêtement, les fards, c'est marrant, les mats, ils ont un peu changé de texture. Ils sont un peu plus crémeux. C'est rigolo. Donc, bon, allez, on va pas être médisant et on va donner une petite chance à ce joli petit chat. Bon, très rapidement, j'ai pris du tape. Vous savez, donc c'est du scotch. Voilà. Je ne veux pas m'éterniser 1000 ans, mais ils avaient ça. Donc, bon. Je vais voir ce que ça donne. Moi j'utilise du scotch normal, mais je vais tester le leur. Alors un produit j'aime pas du tout. Enfin j'aime pas du tout, c'est bien, ça fait le job, mais j'aime pas du tout le rendu. Donc c'est une glue pour sourcils. Franchement le concept oui complètement, parce que moi j'ai mes sourcils, ils font ce qu'ils veulent en fait. Et clairement je me suis dit ah génial, ça c'est top et tout. Alors déjà elle commence déjà à être teintée, je m'en suis servi 2 fois. Youpi, on est content. Ça fixe, oui. Par contre ça vous fait des paquets, voilà l'épaisseur. Enfin vous avez l'impression d'avoir le sourcil complètement lifté, mais genre pas dans le bon sens. Pas en mode c'est lifté, c'est joli, là c'est lifté, il y a de la matière, c'est moche. Bref, hyper dégoûtée, voilà. Je suis en train de tout faire tomber, c'est une catastrophe. Alors j'ai pris 3 petits rouges à lèvres comme ça. J'ai pris des teintes claires, nude. Ça c'est Nude Charm, j'ai pris une autre couleur super claire mais j'arrive pas à la retrouver. Et dès que je bouge je fais tout tomber, donc je vais éviter de tout remuer pour retrouver. Mais en gros j'ai pris 3 petits rouges à lèvres, les mat bombes. J'aime bien la texture, elle est agréable, ça sent bon. Celui-là il est fermé mais je vais ouvrir les autres. Et par contre je trouve que ça fait un peu crayeux. Alors après peut-être à voir sur une couleur un peu plus foncée, style un rouge et tout, si le rendu est sympa. Mais pour l'instant je suis pas non plus super emballée, on va dire. J'ai pris le petit highlighter chat qui va avec la palette Aristochats. Donc c'est une petite papate de chat comme ça. Et c'est un highlighter qui est juste hyper pigmenté et qui est complètement rose, perlescent et super clair. Il est en dessous les fards. Je sais pas si vous le verrez là, mais il est très joli. Par contre, bah faut que ça aille avec le make-up, parce que je voulais l'utiliser tout à l'heure et j'étais là, non, tu vas pas mettre un truc rose avec ton espèce de machin bleu là. Quoique ça aurait été des couleurs froides, ça aurait passé, mais j'avais pas du tout envie de faire ça à ce moment-là. J'ai pris la palette Brass, alors il y en a 3. Et moi j'ai pris là, je crois que c'est Yasmine, il me semble. C'est celle qui me tentait le plus. Après je l'ai pas ouverte, donc. Mais alors moi je suis vraiment blonde quoi. Genre. J'ouvre le truc comme ça et j'espère que la palette qui est énorme ici elle va passer. Je ne suis qu'une youtubeuse esthéticienne, hein, voilà. Mon dieu, voilà, ça passera mieux comme ça. Donc, franchement j'ai honte de moi, je vous jure. Donc en fait c'est des palettes qui sont comme ça et du coup vous les ouvrez comme ça. Elle a l'air canon quand même. Ah j'avoue il y a des trucs plutôt sympas. Il y a un immense miroir. Ça c'est cool. Et il y a des teintes super cool. Franchement j'ai envie de tester le vert. Waouh. En bas là ils ont l'air canon ceux-là. Le vert c'est Frog. C'est pas mal.
Franchement, c'est pas mal. Ah, les Bratz, vous êtes dans le game encore, hein. Parce que c'est vieux, hein. Mon dieu. Qui a connu les Bratz? Dites-moi en commentaire, je me sentirais moins seule. Moi, j'avais... je sais pas quel âge j'avais quand c'est sorti ça. J'étais pas bien vieille, hein. Franchement, j'étais pas bien vieille. Hein. Waouh. Voilà. Quel était votre Bratz préféré? Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne et de pouvoir faire du coup des petits make-up sympas avec. J'ai pris également un Body Veil, donc ça c'est un dupe de Make Up For Ever, enfin, notamment Make Up For Ever faisait ça, vous savez, donc pour le corps, le maquillage du corps, notamment pour les mariés, pour les shootings, etc., pour maquiller les jambes, voilà, donc, ou alors le visage mais de façon hyper légère. Celui de Make Up For Ever, il y a des silicones volatiles dedans, ce qui fait que quand vous l'appliquez, en fait, quand ça sèche, les silicones volatiles s'en vont, et donc en fait ça fait... j'allais dire un masque waterproof, vous voyez ce que je veux dire? Mais pas dans le sens masque, c'est hyper keki, dans le sens, voilà, ça fait un film waterproof. Et donc, c'est un peu le même principe. Alors après, je ne pense pas qu'il soit waterproof celui-là. Et il est donc à base d'acide hyaluronique et de vitamine C. Et moi, j'ai pris la teinte, évidemment, F1, donc qui est la plus claire. Et il fait 120 ml. Par contre, je trouve dommage que pour une quantité comme ça, il n'y ait qu'une application comme ça. Mais bon, après... pas trop gênant, et je pense que la couleur, si vous êtes à peu près de ma couleur de peau, si vous vous référez à moi pour voir un peu la couleur, donc là la F1, je pense que pour moi c'est un poil, je pense que pour moi c'est pas le bon ton. Par contre c'est la bonne intensité, c'est clair comme il faut, mais par contre je crois, je sais pas, je la trouve un peu trop orangée et un peu trop rose à la fois, enfin c'est bizarre, mais par contre ça sent super bon. Elle sent la vanille, mais mon mari, je lui dis, mais il sent quoi ce produit d'après toi? Parce que ça sent super bon, vraiment. Alors, si vous avez une peau sensible, vous laissez tomber direct. Ça sent, vous savez, les glaces à l'italienne. Mais vraiment, ça sent vraiment ça. Pourtant, ça fait des années que j'en ai pas mangé. Hein. Et je vous jure, l'odeur, c'est exactement les glaces à l'italienne. Les glaces qu'on fait vraiment l'été, là, qui descendent tous les machines, là. Voilà. Je vais vous montrer le reste, c'est que du skincare. Par contre, si vous aimez Make Up Révolution, je pense que ça peut vous intéresser parce que, c'est pas cher en fait. J'ai pris quelques goodies, du coup j'ai un petit bag, je trouve trop mignon, un petit bag Planète, ils ont une gamme un peu écolo et tout. Donc voilà, j'ai pris un petit bag, en plus il s'ouvre genre XXL, enfin super grand, donc c'est chouette. Et j'ai pris un autre petit bag comme ça, d'ailleurs il est hyper sale, mon dieu. Waouh, il n'était pas dans cet état là, il est resté trop longtemps à attendre la vidéo. C'est un petit bag comme ça, imprimé un peu léopard, il est trop joli. Donc c'est bien parce que je vais pouvoir ranger des trucs dedans. L'idée c'était de mettre du make-up à l'intérieur. Et dans les goodies j'ai pris deux trucs. Alors il y a un truc, ça m'éclatait, je me suis dit mais il faut absolument que j'essaye. Puisque je n'ai plus mon éventail, c'est mon ex-conjoint qui me l'a offert. Et du coup je m'en suis débarrassée, en plus c'est cassé. Mais c'était quand même bien pratique pour éventer quand vous avez mis kilos de spray fixateur. Et je me suis pris ça. Mon dieu, c'est le comble de la youtubeuse, hein, je vous jure. Du coup c'est un ventilateur à main, mini ventilateur rechargeable avec anneau lumineux. Ah oui, en plus il y a la lumière pour rester au frais où que vous soyez. Le ventilateur se glisse dans un sac à main et puis ouais, alors sac à main, t'as l'air bien avec ton ventilateur dans ton sac à main. Donc j'ai pas encore testé, je vous dirai, mais franchement ça va être marrant. Je pense sur TikTok je vais utiliser ce truc, ça me fait trop marrer. J'ai oublié ça, j'ai pris l'highlighter de La Belle et la Bête. Oui, parce que en fait il y avait mes deux Disney préférés. Mon Disney préféré de tous les temps, La Petite Sirène. Mais le deuxième, c'est La Belle et la Bête. Et l'entrée du bal de mon mariage, c'était la musique de La Belle et la Bête. On se refait pas quoi. Et donc elle est magnifique. Et je crois qu'en fait j'aurais dû utiliser celui-là aujourd'hui. Parce que vraiment, il est beaucoup plus jaune. Et moi j'adore quand c'est hyper clair et assez jaune. J'aime beaucoup. Voilà. La Belle et la Bête. Oh, qu'est-ce que j'aime ce film, mon dieu, enfin ce dessin animé, mais le film aussi est très bien. Revenons à nos moutons. Alors j'ai trouvé un truc hyper rigolo. Alors ça par contre je vais le mettre sur TikTok parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai pas encore testé, mais c'est un spray pour démaquiller. Genre c'est comme une bombe aérosol, comme un déo en fait. Et c'est pas du déodorant. Alors je sais pas comment ça marche, hein. Apparemment faut pas vaporiser dans les yeux, donc vous vaporisez sur le visage, je sais pas trop comment. Je sais pas ce que ça fait, une mousse, un gel, je ne sais absolument pas. Et du coup, je sais pas. Franchement, ce truc m'intrigue, mais au plus haut point. Oh my god, j'ai oublié des trucs dans ma salle de bain. Bon, en fait, j'avais pris un nettoyant à l'acide salicylique pour les boutons et un jelly cleanser
Pour le corps, j'ai pris deux choses que je n'ai, franchement j'ai plus de place sur mon bureau, c'est une catastrophe. J'ai pas encore utilisé, mais ça c'est génial, donc c'est la gamme I Heart Revolution, donc la gamme hyper kiki, hyper mignonne. J'ai pris un gommage corps scintillant à la licorne. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors c'est au sable, je pense, je sais pas trop. Mais j'ai trop hâte de m'en servir, ça sent super bon. Je sais pas s'il y a des morceaux de licorne dedans, mais en tout cas, je vais être féerique en sortant de la baignoire. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai aussi pris un gel douche en forme de canette de soda comme ça, qui sent le soda cherry. Ça sent super bon. Et il est énorme le truc, il fait 320 ml et tout. Donc c'est une espèce de canette comme ça, enfin je trouve ça trop bien, j'adore. Alors j'ai pris un petit tool skincare pour le contour des yeux. C'est un rouleau bille rafraîchissant pour les yeux. Alors faut pas que je le paume lui, parce que je pense que ça va être mon meilleur pote là. Je sais pas, on va bien s'entendre je pense. C'est une petite bille rouleau que vous utilisez pour masser. Et je pense que ça va me faire du bien. Je vais la mettre au congélateur, ça va être très sympa. J'ai un masque Peel-Off scintillant doré, attention, avec des particules qui ne sont pas du plastique pour les glitters. Ça c'est cool. Voilà. J'adore faire ces trucs là sur TikTok, c'est très marrant, ça vous enlève des trucs. Moi j'ai galéré, j'avais acheté un truc, ça marchait pas du tout. Enfin bref, c'est un gros fail total, mais tout le monde a été mort de rire en disant mais meuf tu l'as pas laissé assez longtemps en fait, c'est normal. Bref, je suis un peu débutante sur ce genre de produit, mais j'avais trop envie de tester les Peel-Off. Du coup j'ai pris un purifiant et un conditioner, enfin un hydratant, bref. J'ai 3 masques Peel-Off à tester. La nana achète des nettoyants, elle fait pas semblant. Surtout que là j'en ai 4 dans les mains, mais je crois que j'en ai encore 2 autres dans le sac. Et j'en ai 2 autres dans ma salle de bain, que je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'ai pris le Hydro Bank. Ça c'est, en fait je pense que c'est ma phobie d'être à court de nettoyants. Genre c'est pas possible. J'en ai plein hein, mais j'adore ça. Je pense que c'est le produit que je consomme le plus et que j'aime le plus. Donc là c'est le gel nettoyant hydratant donc de la gamme Hydro Bank, donc pour les peaux déshydratées je suppose. Ah oui, et j'ai dans la salle de bain j'en ai un aussi, c'est un contour des yeux stick comme ça. Non mais je vous dis, c'est vraiment une catastrophe hein, cette commande. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Mon mari m'a dit vas-y, je fais ok. Faut pas me redire en fait ça, hein, c'est pas possible. Ensuite on a un nettoyant gel fondant avec de l'huile de pépins de raisin si je me trompe pas. On a un autre nettoyant donc texture crème à la vitamine C, plutôt pour les saletés vraiment voilà. Moi j'adapte beaucoup mes nettoyants, je n'utilise pas toujours le même et celui-là je pense pour les peaux vraiment quand on veut détoxifier je pense que c'est pas mal. Ensuite on va continuer donc avec un autre nettoyant, donc c'est le même que celui à l'acide salicylique sauf que celui-là il est beaucoup plus doux et à mon avis je pense que c'est un préventif. Celui à l'acide salicylique c'est un actif vraiment pour tout ce qui est imperfection. J'ai pris aussi un petit produit assez rigolo, c'est une brosse de massage pour le cuir chevelu parce que oui je sais c'est pas glamour mais c'est comme ça. J'ai pas mal de pellicules, j'essaye pas mal de trucs donc il y a des choses qui marchent quand même. Mais je me suis dit ça peut être pas mal pour masser, pas trop fort parce qu'après du coup au contraire vous vous activez et c'est pas mieux. Mais je pense que vraiment ça peut permettre de faire du bien et j'ai une copine sur TikTok qui en avait parlé il y a longtemps, alors pas de celle-là mais d'une autre. Elle avait même en fait des dermatites au niveau des cheveux et tout et apparemment c'était super efficace. Alors on a des patchs pour le nez et pour mon mari, même si je sais que en vrai ça sert à rien parce que ça revient, mais il adore donc voilà. Il fallait bien que je lui offre un petit truc, c'est lui quand même qui m'a dit de craquer mon slip donc voilà. Ensuite on a donc un masque pour les lèvres, donc vous savez de la collection Jack & Jamie là, qui fait des masques super sympas et tout. Et donc celui-là il est au citron meringue, alors moi j'adore, c'est un de mes desserts préférés. Donc voilà, avec le fraisier, comme ça vous saurez tout. On a 2 autres nettoyants, c'est les derniers, mais que je vous dis que je fais vraiment pas semblant, je ne fais pas semblant. On a un nettoyant donc texture gel au niacinamide et un nettoyant à la goji. Bon par contre lui il est un peu sale, je sais pas ce qui s'est passé, j'essaie de le nettoyer mais j'ai pas réussi. J'ai ensuite pris 2 gommages pour le visage. Un à la vitamine C, je pense que dans celui-là il y a des grains si je me trompe pas. Et un autre en fait aux enzymes de papaye donc, et d'ananas, donc ça c'est pas mal justement plus pour le côté exfoliant sans grain que je commence à privilégier au côté grain parce qu'on sait très bien que le grain c'est pas hyper bon et pendant des années je m'en suis servi donc voilà, mais j'aime bien quand même le grain, voilà. Ça me satisfait plus que du sans grain, même si je sais que c'est mieux sans grain. Et les 2 derniers produits donc c'est une poudre nettoyante, donc là c'est une poudre donc que vous allez mettre dans votre main et vous allez ajouter un tout petit peu d'eau, alors pas hyper fort parce que sinon vous allez mettre de la poudre partout, mais du coup vous allez en ajouter un tout petit peu et mélanger et en fait ça vous fait un nettoyant super intense, des fois même ça fait des gommages. Il y en avait une extraordinaire, je pense qu'elle existe toujours chez Sephora que j'aimais beaucoup et je me suis dit ah c'est trop cool, ça ressemble à celle que j'utilisais donc c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais la tenter.
Et j'ai pris un masque à la pastèque watermelon. C'est pastèque? Ouais, c'est ça je crois. Mais sans parfum, donc ça c'est cool. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu sans parfum. Bon là clairement il n'y en a pas beaucoup, mais je me suis dit c'est chouette parce que ce masque là je l'avais utilisé et il m'avait fait quelques petites irritations et je pense que c'était dû au parfum. Donc je me suis dit on va tenter la version sans parfum. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me dire en commentaire si vous aimez Make Up Révolution et ce que vous avez envie de commander. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Ciao!